Gloire à Dieu tout le monde et bonjour à tous, bonjour de Montréal. C'est un privilège et un honneur pour moi de recevoir cette invitation, d'avoir cette opportunité de me tenir devant vous et d'apporter la parole du Seigneur en ce dimanche de la Pentecôte. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Majling. Merci pour l'invitation, pasteur. Et pasteur Majling, ça remonte à longtemps. Il est venu à Montréal alors que nous étions encore embryonnaires. Il a sémé quelque chose ici et je sais que c'est que nous sommes en train de vivre. Vous avez part en cela. Et pour moi, c'est un honneur aujourd'hui, un privilège de me tenir devant l'église de Bordeaux et d'apporter la parole du Seigneur. Et je vous amène également les salutations de toutes les églises de Montréal, Pasteur Ram, mon pasteur ici, et tout le monde vous salue, Pasteur Majling. Vraiment, les gens se souviennent toujours de vous à l'église. Nous devons arranger d'une quelconque manière votre retour à Montréal à un moment donné. Le Seigneur est bon, hein, il est toujours bon et il demeure bon. Aujourd'hui, je crois avoir la volonté de Dieu pour nous et pour ce service. J'ai la certitude d'avoir la parole de Dieu pour le service aujourd'hui. Et sans plus tarder, si nous pouvons nous lever, nous allons aller dans le livre des Actes, le 2e chapitre, du 1er au 4e verset. Bien entendu, c'est le jour de la Pentecôte et on ne peut pas ne pas prêcher à partir de Actes 2, 1 à 4. Donc, la Bible nous dit donc, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient, et il leur apparurent de langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Papa, nous faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes des êtres charnels. Papa, nous sommes des hommes naturels pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons les saisir. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous aides maintenant, Papa. Oins-nous afin que nous puissions, Papa, transmettre cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir. Qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et en ton nom précieux, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur pour un moment là où vous êtes? Si vous pouvez juste pour un moment lever vos mains vers le Seigneur, lui donner quelques louanges, quelques adorations, car il est digne de tout honneur, il est digne de toute gloire, il est digne de toute adoration. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. En ce jour d'anniversaire de l'Église, c'est tout naturel que de prêcher à partir du livre des Actes et le 2e chapitre. Mais pour comprendre vraiment tout ce qui se passe, pour comprendre à la portée de l'événement, je pense qu'il sera nécessaire aujourd'hui que nous reculons un peu. Pour nous, ça sera un recul d'environ 4300 années. Mais pour les gens de la Pentecôte, le jour où, le moment que ça arrivait, il fallait qu'ils reculent d'environ 2300 années. Nous nous retrouvons donc au temps de Noé. Le déluge vient de passer, mais l'homme n'a pas vraiment appris la leçon. Après le déluge, Noé sort de l'arche. Il n'y a que 8 personnes, lui, sa femme et ses enfants.
Et là, vous allez vous rendre compte que Dieu leur donne des nouvelles directives. Donc, nous allons sauter au verset 9, ou plutôt au chapitre 9 du livre de Genèse, et nous allons voir un commandement spécifique ici que Dieu donne à la fin un peu de tous les autres ordres qu'il donne aux hommes. Dieu dit spécifiquement au chapitre 9, le 7e verset du livre de Genèse, il dit « Et vous soyez féconds et multipliez. » Il dit « Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « etc. etc. » Et l'ordre de Dieu après leur sortie de l'arche était très clair, très précis et très spécifique. Soyez féconds, c'est le même ordre qu'il avait donné à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous. Mais regardez, en cette occasion aussi, Dieu y ajoute ce terme « répandez-vous sur la terre », ce qui signifie éparpillez-vous sur la terre, dispersez-vous sur la terre. Dans l'ordre de Dieu, il y avait ce commandement de se disperser sur la terre et de la remplir à nouveau. Mais la réponse de l'homme fut étonnante. La réponse de l'homme par le volume du fait qu'il n'a pas encore assimilé la leçon par laquelle il vient de passer. Dans le 11e chapitre du livre de Genèse, nous voyons comment l'homme répond à cet ordre de Dieu. Le 11e chapitre commence en disant « Or, toute la terre avait le même langage et le même mot. » À la sortie de l'arche, ils avaient une seule langue. Ils étaient une seule famille. C'était juste 8 personnes qui avaient échappé à cet événement planétaire. Mais au 2e verset, ça nous dit « Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, écoutez bien ceci, allons faisons de briques et cuissons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. » Regardez bien. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Regardez, en opposition directe à ce que Dieu leur a ordonné. Dieu leur a ordonné de se disperser, de s'éparpiller sur la face de la terre. Mais lorsqu'ils arrivent au point, les hommes se disent, allons, bâtissons-nous une tour qui atteigne jusque le ciel, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, en désobéissance totale à ce que Dieu venait de leur demander. L'homme n'a pas vraiment appris la leçon. Eh bien, l'Éternel s'est rendu compte de cela. Et le verset 5 nous dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avait bâti le Fils de l'homme, des hommes plutôt. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple. Ils étaient un seul peuple. Ils avaient une seule langue. C'était une seule famille qui commençait à se multiplier. Et il dit, voici, c'est un seul peuple. Et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté, alléluia, de faire. Regardez, ils étaient un seul peuple. Ils avaient le même langage. Ils avaient, la Bible nous dit, les mêmes mots. Ils se comprenaient. Une seule famille. Il y avait l'unité entre eux. Et suite à cette unité, Dieu dit, écoutez, voilà ce qu'ils ont entrepris. Bien qu'ils soient en désobéissance par rapport à la parole de Dieu, rien ne peut les empêcher de ce qu'ils veulent accomplir. Oh, si nous pouvions comprendre comme peuple de Dieu combien l'unité est puissante. L'unité, c'est l'arme la plus puissante que nous puissions avoir. On va me dire, pasteur, et qu'en est-il de la prière? La prière est puissante, mais la prière dans l'unité est encore plus puissante. Qu'en est-il de l'adoration? Oh, l'adoration est puissante, mais l'adoration dans l'unité est encore plus
puissante. Qu'en est-il, alléluia, de l'assemblée? Oh, c'est bien, lorsque nous nous rencontrons dans le service, c'est puissant. Mais quand, alléluia, nous le faisons dans un esprit d'unité, c'est encore plus puissant. Si nous pouvons juste saisir cette révélation sur l'unité, nous allons réaliser que rien ne pourra nous être impossible. Et Dieu lui-même déclare que rien ne pourra les empêcher d'accomplir ou d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Et là, regardez avec moi le verset 7. Dieu dit, allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et ils se sont réveillés d'un bon matin. Lorsqu'ils ont commencé à parler, ils ne se comprenaient plus. L'autre disait, hey, bonjour. Et l'autre le regardait, bah, what are you saying? Et l'autre qui le regarde, olobinini, anasemanini uyu. Et tout le monde ne se comprenait plus. Le langage était confondu. Et les groupes qui se comprenaient se sont mis ensemble. Et c'est ainsi que l'homme a été dispersé de la face de la terre. C'est sur la face de la terre, je veux dire. Et ce qui était demandé par Dieu, et que si ça avait été fait par un acte d'obéissance, allait être une source de bénédiction pour l'homme. Mais suite à leur désobéissance, la chose que Dieu a demandé arrive, mais avec l'handicap de la langue. D'où la naissance de plusieurs nations, d'où la naissance de plusieurs peuples, d'où la naissance de toute cette confusion, cette mécompréhension et plus de langues et plus de confusion. Et les langues sont nées à Babel. À Babel, pour disperser l'homme, Dieu a confondu son langage. Ils se sont levés, ils ont commencé à parler et ils ne se comprenaient pas. Mais lorsque nous arrivons dans le temps, dans le passage que nous avons ouvert le service avec, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes, le 2e chapitre, le 1er verset, la Bible nous dit ceci, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alléluia. Ils étaient encore une fois dans l'unité. Alors la Bible nous dit, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparurent de langues séparées comme des feux et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, je dis bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Et la Bible continue à dire, alléluia, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Ce n'était pas une coïncidence le jour de la Pentecôte. Les Juifs venant de toutes les nations, alléluia, qui avaient sous le ciel, se sont réunis ce jour-là à Pentecôte. Et en ce jour-là, Dieu a manifesté encore une fois sa puissance. Et les apôtres qui étaient réunis dans la salle haute ont commencé à parler en diverses langues. Et tous ceux-là qui étaient à Jérusalem en ce jour-là ont accouru. La Bible nous dit, et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue. Alléluia. Ils étaient confondus de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je ne sais pas si vous le voyez, peuple de Dieu. À Babel, alléluia, ils se sont levés. Ils parlaient plusieurs langues et personne ne se comprenait. Mais à Pentecôte, alléluia, ils ont parlé en plusieurs langues. Mais chacun le comprenait dans sa propre langue. À Babel, c'était la division, mais à Pentecôte, c'était la réunification. À Babel, c'était une malédiction, mais à Pentecôte, c'était une bénédiction. À Babel, c'était la naissance de plusieurs nations, mais à Pentecôte, le Seigneur a rassemblé plusieurs nations, et d'une seule nation, il a fait un seul peuple. À Babel, c'était la division, alléluia. À Pentecôte, c'était le
le rassemblement. À Babel, c'était la confusion. Mais à Pentecôte, alléluia, c'était l'unité. C'était la bénédiction. À Babel, c'était la désobéissance. Mais à Pentecôte, c'était l'obéissance. Et ces gens qui étaient là, à qui s'étaient rassemblés de plusieurs nations, les entendaient tous, chacun dans sa propre langue. Alléluia, alléluia. À Babel, Dieu a divisé suite à la désobéissance de l'homme. Mais à Pentecôte, il a rassemblé suite à l'obéissance d'un seul. De plusieurs nations à Babel, il en a fait juste une seule famille à Pentecôte. Alléluia. Dieu sauve toujours en famille. Dieu sauve toujours en famille. Ils étaient à plusieurs nations. Mais à Pentecôte, il les a réunis, il les a rassemblés en une seule famille. Pourquoi? Parce que Dieu sauve toujours en famille. Dieu revient pour une famille. Regardez avec moi un peu ce parallèle. Lors du déluge, 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche. Et tous, ils avaient le même nom de famille. C'était Papa Noé, Maman Noé, les 3 fils Noé, avec leurs épouses qui par mariage étaient tous de Noé. Il n'y avait aucun autre nom de famille dans l'arche de Noé. Lors d'une seconde destruction, du temps de la destruction de Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui sont sortis de ces 2 villes étaient tous de la même famille. Ils avaient tous le même nom de famille. Il y avait Papa Lot, il y avait Maman Lot, et il y avait les 2 filles Lot qui étaient encore célibataires, c'est-à-dire pas encore mariées. Je tiens à vous faire remarquer que à Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot qui par mariage avaient changé leur nom de famille ne sont pas sorties de cette destruction. Aujourd'hui, vous avez besoin de faire partir de la seule famille qui va échapper, la famille de Jésus-Christ. Mais comment entre-t-on dans une famille? Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans une famille, c'est d'y naître, c'est par la naissance. Regardez avec moi ceci, dans le livre de Jean, le tout premier chapitre, le 3e chapitre plutôt, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème est venu voir le Seigneur Jésus-Christ de nuit. Et on va le lire rapidement. Mais il y eut un homme, Jean chapitre 3, le premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu es peut-être né une fois dans une famille naturelle. Il faut que tu naisses une deuxième fois dans une famille spirituelle. Et Dieu a rendu cela possible le jour de la Pentecôte, lors de la naissance de l'Église. Nicodème, qui était étonné d'entendre ceci, et il dit au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Et là, le Seigneur devient plus explicite ici. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit bien, tu dois naître d'eau et tu dois naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il continue en disant ceci, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais faire une petite pause ici pour élaborer un peu. Le Seigneur Jésus qui est interpellé ici par ces chefs religieux, qui réalisent que malgré sa religion, il lui manque quelque chose. Il prend des risques en allant voir le Seigneur de nuit.
Et il lui pose cette question. En fait, il ne lui pose même pas une question. Il vient avec des compliments. Maître, tu es sûrement venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Et à la réponse à ces compliments, Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Il n'est pas venu de nuit juste pour donner des compliments. Il n'est pas venu de nuit en prenant tout ce risque juste pour donner des compliments. Il avait soif, une soif que la religion ne pouvait pas combler, une soif que son statut ne pouvait pas combler, une soif que l'appartenance à un groupe quelconque ne pouvait pas combler, mais seule une seconde naissance pouvait combler. Et j'ose croire que parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui ont soif de cela. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, tu dois naître d'eau en parlant du baptême d'eau. Et tu dois naître de l'Esprit en parlant du baptême de l'Esprit. Et regardez ceci. Le jour de la Pentecôte, après que les gens aient accouru, ils se sont assemblés devant tous ces gens, tous ces disciples. Et il y en a qui se moquaient. Il y en a qui disaient, mais c'est quoi ça? D'autres questionnaient sérieusement. Et à leur questionnement, Pierre se levait. Et au premier jour de l'Église, il a prêché le tout premier message de l'Église. Et si vous regardez le contenu de son message, il a prêché Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu pour nous. C'est Jésus qui a donné tout ce qu'il avait pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Au fait, ce qui est l'évangile. L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15. On ne va pas le lire nécessairement. Et à cette prédication de Pierre, le premier jour de la Pentecôte, la question a été posée dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37. Ces gens qui étaient là étaient touchés dans leur cœur. Ils étaient vivement touchés par le message de Pierre. Et ils posent cette question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et à cette question, Pierre leur répond, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il continue en disant, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi loin que Bordeaux, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Il nous dit dans le livre de Jean chapitre 7 que quiconque a soif vienne et qu'il boive gratuitement de l'eau de vie. Il est là aujourd'hui pour vous combler. Il est mort pour toi personnellement. Il est venu spécifiquement pour toi. Il est allé à cette croix pour toi. Il a été crucifié pour toi. Et laisse-moi te dire que même si tu étais la seule personne sur la face de la terre, le Seigneur t'aime tellement qu'il serait venu et qu'il serait mort juste pour toi. Alléluia. 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 Si nous pouvons élever nos mains juste pour un moment, si nous pouvons lui témoigner notre gratitude pour un moment. Seigneur, merci Seigneur pour le privilège que nous avons de connaître l'Évangile. Merci pour l'opportunité de naître, Papa, dans cette nouvelle famille. Alléluia. Cette nouvelle naissance consiste à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour que cela soit appliqué dans nos vies, nous devons y obéir par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu dois être enseveli au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et lorsque tu fais ainsi, alléluia, en élevant nos mains vers le ciel, si tu pries et que tu laisses, alléluia, exprimer ce qu'il y a en toi vers le Seigneur, il va te remplir de son esprit. Et lorsque tu vas avoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, tout comme les apôtres l'ont fait. Cela va t'arriver aujourd'hui. Je sais que Dieu veut te remplir de son esprit. Et quand tu vas parler en d'autres langues, ça sera ta Pentecôte. Ça sera ta Pentecôte. J'ai besoin de ma Pentecôte pour défaire la malédiction de Babel. Et faisant ainsi, nous devenons tous membres de la seule famille
la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ceci. Juste un dernier point. J'aime bien le 8e verset de Jean chapitre 3. 8e verset, la Bible nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu vas naître de l'Esprit aujourd'hui et tu vas parler en langue. Et le fait que tu parles en langue, nous allons entendre. Alléluia. Bien que nous ne savons pas d'où ça vient, nous ne savons pas ce que tu dis exactement, mais nous allons t'entendre. Et ça va être la confirmation que Dieu t'a rempli de son esprit. Je crois que Dieu va remplir de son esprit aujourd'hui. Mais avant cela, si nous pouvons nous lever tous ensemble, je ne sais pas vraiment le protocole à Bordeaux, mais je sens que nous devons juste nous lever ensemble. Et si nous pouvons juste pour un moment baisser nos têtes, fermer nos yeux et prendre un moment pour nous repentir, parler au Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble en élevant nos voix. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons, Papa, de partager ta parole aujourd'hui. D'être, Papa, ensemble par la voie de la technologie, Seigneur. Père, nous ressentons ta présence parmi nous aujourd'hui. Mais nous venons humblement, Papa, réalisant que nous sommes des pécheurs et nous avons péché contre toi. De sorte que tu seras juste toujours dans toutes tes sentences, ô Éternel. Mais nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, demander pardon. Que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu nous acceptes aujourd'hui. Nous avons péché contre toi par ignorance, par négligence, des fois par oubli, des fois même expressement nous avons péché contre toi, Papa. Et tes sentences sont toujours justes. Mais nous sollicitons ta miséricorde aujourd'hui, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, alors que nous prenons cet engagement, nous prenons cette décision, Papa, de nous détourner de nos voies et de te suivre, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si nous pouvons juste commencer à l'adorer là où nous sommes. Si nous pouvons juste commencer à l'adorer là où nous sommes. Alléluia, Seigneur. Juste l'adorer. Laisser sa présence. Alléluia. Nous envahir. Laisser sa présence. Alléluia, nous envahir. Si nous pouvons, alléluia, juste oublier les gens autour de vous pour un moment et juste vous connecter à ce Dieu qui est mort pour vous. Juste vous connecter à ce Dieu qui a été enseveli pour vous. Juste vous connecter à ce Jésus qui est ressuscité pour vous. Juste pour un moment. Alléluia, Jésus. Ora keterea etara koloyaita. Alléluia, Pasteur Madeleine. Alléluia, c'est tout à vous. Oh, gloire au nom de Jésus. 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 Hiramaya kotabanaya ota.